Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Comme vous le savez, on est sur une période de trêve internationale, donc pas de match pour le Real cette semaine. Donc n'hésitez pas à me poser des questions pour la prochaine FAQ qui sera publiée ce week-end. Évidemment, vous me laissez tout ça dans la barre de commentaires. Je regarderai vos questions d'ici à 48 heures, je pense. Et puis la vidéo sortira soit samedi, soit dimanche, suivant le programme des vidéos que je ferai pour les prochains jours. Allez-y les amis, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans la barre de commentaires. Aujourd'hui, on va démarrer avec la liste des joueurs qui sont retenus par leur sélection lors de cette trêve internationale. Beaucoup de merengues évidemment qui ne seront pas à Madrid, mais qui seront avec leur sélection nationale. En ce qui concerne l'équipe de France, on aura donc Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga. Avec le Brésil, on retrouvera Vinicius, Rodrigo et Eder Militao. Avec la Belgique, Thibaut Courtois et Eden Hazard. Avec la sélection espagnole, Dani Carvajal et Marco Asensio. Luka Modric sera avec la Croatie. Fede Valverde sera avec l'Uruguay. David Alaba avec l'Autriche. Antonio Rüdiger avec l'Allemagne. Andriy Lunin avec l'Ukraine. Donc évidemment, c'est difficile de travailler dans ces conditions pour Carlo Ancelotti. Il n'y aura que très peu de monde à l'entraînement. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a accordé 3 jours de repos aux joueurs non convoqués avec leur sélection nationale. Donc reprise de l'entraînement pour ceux qui sont présents à Madrid à l'heure actuelle. Ça sera demain, mercredi à 16 heures. Mais comme vous l'avez compris, évidemment les amis, voilà, il n'y aura pas grand monde à l'entraînement. Je pense que Carlo Ancelotti va certainement pouvoir aussi bénéficier de ces semaines, enfin de ces quelques jours, de cette dizaine de jours de trêve internationale pour pourquoi pas faire monter des joueurs de la Castilla auprès de l'effectif professionnel en ce qui concerne notamment les entraînements. On pourrait donc avoir pourquoi pas par exemple Sergio Arribas qui pourrait venir s'entraîner avec l'équipe première. Il y en a d'autres évidemment. On va continuer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Les deux unes sont consacrées donc à l'Euro de basket qui a été remporté par la sélection espagnole. On a tout de même deux informations qui concernent le Real et deux informations qui concernent le dossier Vinicius, que ça soit Marca et AS. Les deux quotidiens annoncent que déjà, la Liga va dénoncer les chants racistes qui ont été entendus à l'encontre de Vinicius du côté du Civitas Metropolitano. On en a parlé dans la vidéo de la veille, les amis, en fin de vidéo. Alors, il y a eu des chants racistes en dehors du stade et il y en a eu aussi visiblement à l'intérieur du stade. Et puis, le quotidien AS annonce que maintenant le dossier est entre les mains de la commission anti-violence de la Liga. Donc, bon, il y aura certainement une enquête. On aura certainement des informations, les amis, sur l'avancement de ce dossier, mais ça sera, je pense, dans quelques semaines. On va poursuivre, les amis, avec quelques stats maintenant, notamment qui concernent Rodrigo. Vous avez vu depuis le retour de blessure de Rodrigo, le rôle qu'il a sur le terrain, c'est un rôle assez important. Et puis, il est de plus en plus décisif, tout comme par exemple Fede Valverde. Il faut savoir que Rodrigo a marqué sur ses 3 derniers matchs de Liga. Il est devenu seulement le deuxième joueur à être né au 21e siècle à avoir marqué sur 3 matchs consécutifs en Liga. Il n'y en a que 2 qui l'ont fait au 21e siècle. Il y a Rodrigo qui vient de le faire donc, et on a Ansu Fati qui l'avait réalisé avec le Barça en octobre 2020. Ansu Fati qui avait marqué 4 fois. Rodrigo, lui, il en est à 3 buts. Regardez un petit peu les stats de Rodrigo sur les précédentes rencontres. La passe D face à l'Espagnol Barcelone, le but face au Betis, un but et une passe D face à Majorque et le but face à l'Atlético Madrid. Le quotidien Marca annonce aussi que le staff du Real Madrid a demandé à Rodrigo bien avant l'été de travailler musculairement pour gagner tout simplement en masse musculaire pour que ça lui permette aussi de jouer beaucoup plus à l'intérieur du jeu et pourquoi pas en tant que numéro 9. Alors on en a parlé aussi régulièrement les amis pendant l'été lorsque on n'avait pas grand chose à dire sur les entraînements ou ce genre de choses. On voyait beaucoup d'images de Rodrigo lorsqu'il était en vacances voilà, le matin pour Rodrigo en général, je crois que c'était comme ça qu'il s'organisait. Le matin c'était entraînement, l'après-midi voilà, c'était vacances, c'était détente, mais on l'a beaucoup vu travailler. Il avait d'ailleurs un entraîneur, un préparateur physique
personnel qui l'a accompagné pendant toutes ces vacances. Et on peut remarquer que pour le moment, ça porte plutôt ses fruits par rapport à Rodrigo. Ensuite, on va continuer les amis avec une information statistique sur le visage du Real Madrid depuis le début de saison en Liga. Alors le Real a eu 24 attaques directes en Liga cette saison. Ce sont les attaques directes, ce sont des séquences de jeu qui vont commencer dans la moitié de terrain défensif du Real Madrid et qui, sur cette séquence, ont au moins 50% des mouvements qui vont vers le but adverse. Et donc cette séquence se termine par un tir ou un ballon touché dans la surface de réparation. Alors les 50% les amis, c'est tout simplement dire que sur ces 50%, il y en a une sur deux des passes qui vont vers l'avant. Et donc le Real a eu 24 séquences de ce genre depuis le début de saison. C'est plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats. Donc ça nous montre un petit peu à quel point le Real a beaucoup de verticalité dans son jeu, beaucoup de projections très rapides vers l'avant. On l'a vu encore face à l'Atlético ce week-end, on l'a vu la semaine dernière face à Majorque. On le voit très régulièrement, ces séquences très rapides de projection vers l'avant. Le Real est à l'heure actuelle la meilleure équipe en Europe sur ces phases de jeu. On va continuer les amis avec une information qui concerne Luka Modric qui, on l'a dit en début de vidéo, a rejoint sa sélection nationale. Et justement, on a une information qui nous vient tout droit de Croatie. C'est Zoran Batijarevic, médecin de la sélection nationale croate, qui a annoncé hier que Luka Modric avait décidé de rester avec l'équipe nationale jusqu'à au moins l'Euro 2024. Donc c'est tout de même quelque chose de très important, puisque ça veut dire tout simplement que Luka Modric n'envisage absolument pas de prendre sa retraite, qu'il se voit encore au moins jouer pendant 2 ans, et que donc d'ici à 1 an maintenant, on pourrait de nouveau discuter d'une prolongation de contrat pour Luka Modric avec le Real Madrid, puisqu'on le rappelle, il a prolongé d'1 an en juin 2023, il sera libre de tout contrat. Si Luka Modric envisage d'aller jusqu'à l'Euro 2024 avec la sélection croate, ça veut dire qu'il devra aussi jouer avec un club jusqu'en 2024. Donc c'est tout bénef pour le Real Madrid et ça serait incroyable les amis, puisque on pourrait avoir un Luka Modric qui joue encore au Real Madrid à l'aube de ses 40 ans, et ça serait quand même quelque chose de monstrueux. Donc on en reparlera évidemment les amis sur les prochaines semaines, les prochains mois, mais on a tout de même de grandes chances de voir Luka Modric de nouveau prolonger son contrat l'année prochaine avec les Merengues. Ensuite, on va continuer les amis avec une information du quotidien Mundo Deportivo, quotidien évidemment pro-Barça, spécialisé sur les informations qui concernent le Barça. Et donc là, vous avez la une du quotidien Mundo Deportivo du jour qui titre « Siguen à Asensio ». Le Barça suit Asensio de très très près. Le Barça apprécie le joueur pour son âge, pour sa qualité et pour sa polyvalence. On rappelle que le joueur est sous contrat avec le Real jusqu'en 2023, qu'il aurait pu quitter le club cet été. Ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Est-ce qu'il y aura une prolongation de contrat pour Asensio du côté du Real ? Les amis, je pense qu'on peut en douter. À mon avis, c'est mon avis. Je pense qu'Asensio quittera le club gratuitement et librement l'année prochaine. Et donc le Barça est très attentif à sa situation parce que c'est un joueur qui arriverait gratuitement et donc aucun frais pour le Barça. Ça peut être une très très belle opportunité pour le club catalan. Donc une information tout de même assez intéressante. Le Barça qui suit attentivement la situation de Marco Asensio, et puis Jorge Mendes, l'agent de Marco Asensio, a d'ailleurs aussi de très très bonnes relations avec le FC Barcelone et Joan Laporta. Ensuite, les amis, une petite image que l'on a vue sur les réseaux sociaux, la célébration de Fede Valverde face à l'Atlético, la célébration de Fede Valverde qui nous fait penser un petit peu aux célébrations de Erling Haaland, cette célébration en mode méditation. Et bien justement, Erling Haaland a liké le petit post de BR Football qui a reposté cette photo de Fede Valverde en train de célébrer
de cette manière. Ensuite, on a une déclaration de Jude Bellingham, les amis, le milieu de terrain du Borussia Dortmund, qui nous parle d'une de ses légendes, d'un de ses milieux de terrain préférés. Il nous dit: quand on parle d'élégance, quand on oublie que le football, à propos des statistiques, et que l'on se concentre uniquement sur l'élégance du jeu d'un milieu de terrain, eh bien je pense qu'en termes d'élégance, il n'y a pas mieux que Zinedine Zidane. Vous le voyez d'ailleurs sur cette image, accompagné de Zizou. Bon, on espère, hein, pourquoi pas les amis, que Jude Bellingham ira du côté du Real Madrid pour pourquoi pas marcher dans les pas de Zizou. On va terminer les amis avec 3 informations maintenant côté merengue. Premièrement, une information financière sur un partenariat qui est au club déjà depuis de nombreuses années. Le Real Madrid et Emirates ont renouvelé leur partenariat à long terme pour 3 ans avec un contrat d'une valeur de 70 millions d'euros annuels. Emirates, qui est le sponsor du Real depuis de nombreuses années, sponsor sur le maillot des merengues, on apprend aussi que le club peut aussi recevoir des primes supplémentaires, environ 7 millions d'euros pour les succès sur le terrain. On va terminer les amis avec 2 informations qui concernent le Bernabéu et l'état de la pelouse. Premièrement, cette image, c'était au Bernabéu hier. Les jardiniers du Santiago Bernabéu qui travaillaient d'arrache-pied pour que la pelouse soit en parfait état lors du prochain match du Real Madrid. Ça sera la réception d'Osasuna le 2 octobre prochain. Donc dans une grosse dizaine de jours maintenant, on espère que la pelouse sera en meilleur état que ce que l'on a vu très récemment face à Leipzig en Ligue des Champions, face à Mallorca en Liga. C'était quand même très moyen. L'état de la pelouse, c'est pas digne tout simplement d'une équipe comme le Real. Ce n'est pas digne des standards d'une équipe comme le Real Madrid. Et puis une dernière information les amis aussi qui concerne la pelouse, mais là c'est une information un petit peu plus technologique, on va dire ça comme ça. Le Real Madrid vient de construire un nouveau laboratoire de 900 mètres carrés au centre d'entraînement de Valdebebas. Donc dans ce laboratoire sera stocké le gazon du stade, et donc depuis le nouveau Bernabéu, avec le nouveau Bernabéu, ce sera une installation polyvalente qui permettra au club d'augmenter ses revenus. Vous avez certainement déjà vu les images de la pelouse du nouveau Bernabéu. Ça sera quand même quelque chose d'incroyable du côté du nouveau Bernabéu, puisque ça sera aussi une salle de concert. Donc la pelouse sera parfois stockée, et donc du côté de Valdebebas, on essaye de reproduire les mêmes conditions qu'au Bernabéu, conditions atmosphériques par exemple, pour tout simplement aussi travailler sur cette pelouse pour que tout soit parfait au centre d'entraînement, et que par la suite ça soit transposé du côté du Bernabéu. On va dire que ce laboratoire de 900 mètres carrés, ça sera tout simplement quelque chose pour contrôler l'état de la pelouse, et puis pour qu'après ça soit mis en pratique sur la pelouse du Bernabéu. Bon, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, j'ai été un petit peu confus, mais voilà, c'est quelque chose d'assez technologique qui a été testé par le Real Madrid et qui sera mis en vigueur d'ici au nouveau Bernabéu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis n'oubliez pas de me laisser vos questions dans la barre de commentaires pour la prochaine FAQ. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.